Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères, chères sœurs ici présents, soyez bénis. Chers internautes, que Dieu vous comble. Chers révérends, soyez richement bénis et fortifiés. Je vous salue chaleureusement dans le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Christ Branham. Je suis très content de me tenir encore devant vous pour continuer toujours dans le compte rendu de la conférence de l'Afrique du Sud. Étant donné qu'on doit détailler un certain nombre de choses, parce qu'il est question de grands serviteurs de Dieu qui sont d'un niveau donné, qui ont une certaine acuité spirituelle très aiguë. Donc le message a été donné suivant leur rang. Mais quand il est question de rendre compte au peuple, il nous revient alors de faire, de prendre tout et d'aller au pas des brebis. Le ministère de la seconde venue, qui a débouché sur le ministère jumeau dans le signe Gémeaux du zodiaque. On a vu le type de Joseph. Joseph, fils de Jacob, étant un type de la seconde venue. Mais son frère Benjamin aussi est aussi un type. Nous avions montré ces choses. Et actuellement, nous sommes arrivés à la double portion de Benjamin. Comment Benjamin est le seul espoir de l'Église aujourd'hui. Parce que le seul espoir de l'Église aujourd'hui, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur en ce temps de la fin, dans la seconde, dans le second ministère jumeau, dans le signe Gémeaux, c'est le ministère de Benjamin. Donc Benjamin le véritable, nous l'avons identifié comme étant Christ Thomas. Nous sommes en train de parler de son ministère qui est un rapport aux doubles portions qu'il a reçues. De Joseph qui bien sûr est le Seigneur Christ Branham. Ce matin, nous sommes venus sur le jugement proprement dit. Parce que dans la double portion, nous avions lu Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Le verset 6 parle de l'évangile éternel. Le verset 7 parle du jugement. Si nous prenons Malachie 4, verset 5 à 6, le verset 5 de Malachie 4 nous parle de l'évangile éternel. Et le verset 6 parle de frapper le pays d'interdit. Ça, c'est le jugement. Alléluia. Quand nous avons pris Ésaïe 61, 1 à 2, dans une partie, il y a le verset 1 et le verset, la moitié du verset 2, nous voyons que Jésus a parlé de l'année de grâce. Mais la dernière partie du verset 2 d'Ésaïe 61 nous parle de le jour de la vengeance de notre Dieu. Quand on parle de la vengeance, c'est une question d'une décision prononcée par un tribunal qui doit être appliquée. Il y a un jugement, d'abord dans sa forme de décision et maintenant dans sa forme de pratique. Il y a la forme, la décision qui est prononcée et il y a l'exécution de cette décision. Alléluia. Et c'est exactement là où nous en sommes maintenant. Parce que dans 2 Thessaloniciens 1, 3 à 10, nous avions vu que
c'est le juste jugement de Dieu d'affliger ceux qui nous ont affligés. Après avoir tué les apôtres, après avoir versé le sang des saints durant les âges de l'église, après avoir tué tous les messagers de Dieu des 7 âges de l'église, on a vu qu'ils ont tué Jésus. Ils ont décapité Jean. Alléluia. Les apôtres ont vu comment Dieu m'a demandé de faire ces recherches. Vous le savez. Et j'ai dû le partager. Chaque prophète, chaque messager, chaque ministre de l'évangile, je veux dire plus concrètement, chaque apôtre du Seigneur Jésus ont été tués. À l'exception de Jean, le divin, qui est mort d'une mort naturelle. Mais n'oubliez pas qu'on l'a mis dans un chaudron d'huile bouillante pendant 24 heures. On l'a fait sortir, on l'a envoyé dans l'île, dans une île très dangereuse. Il en est sorti pour venir conduire l'église d'Éphèse. Après Paul. Vous voyez ça? Donc en dehors de lui, tous ont été tués, poignardés, lapidés, précipités, battus à mort. Et ça mérite un jugement. Et qui doit exercer ce jugement? Qui doit prononcer le jugement? C'est le juge suprême. C'est la division du juge suprême. Et c'est le Seigneur Christ Branham. Mais qui doit appliquer ce jugement? Ça, nous sommes là ce matin, mais on ne pourra pas en parler parce que en appliquant, en revoyant sur la question essentielle, sur le jugement, comment on parle du jugement, comment les gens le comprennent. Amen. Donc nous devons revenir sur ça. Alléluia. Parce que plusieurs chrétiens qui aiment Dieu, qui croient Dieu, qui prennent Dieu comme un Dieu de bonté, ne pensent pas que Dieu peut exercer son jugement d'une certaine manière telle que la guerre, la famine, l'épée, les balles, la destruction, la ruine. Non, ils ne savent pas ça. Si nous sommes dans la seconde portion du ministère de Benjamin le véritable et que nous ne parlons pas de ça, quand est-ce qu'on peut en parler? Je crois que c'est le moment approprié d'en parler. Alléluia. Chers internautes, je vous demande d'aimer nos publications, de poser des questions sur notre chaîne YouTube Message rapide, Évangile éternel. Amen. Alléluia. Donc, nous allons nous lever. Vous avez devant vous le pasteur Dodo de la République du Bénin. J'interviens de la super église de Christ Branham Akhedie ici. Nous sommes à la suite 7 et aujourd'hui c'est le 22 mars 2026. Nous allons lire Ézéchiel 7, 24 à 27. Pendant que vous vous tenez sur vos pieds, Ézéchiel chapitre 7, verset 24 à 27. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient et cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit
Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseil. Le roi se désole et le roi se désole, le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie et je les jugerai comme ils le méritent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Nous pouvons prendre Apocalypse chapitre 18. Partie de verset 4. Je vais lire le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 24. Je vais lire le 16 et le 24. Je tiens à vous dire comment le jugement, qui est une décision du tribunal, dans son exécution se passe en termes de jugement de ce monde, en termes de ceux-là qui ont tué Christ et ses apôtres et continuent de persécuter ses enfants. C'est le tribunal céleste par le juge suprême des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le juste juge. Vous allez voir comment dans l'exécution de son jugement, cela pourrait vous donner l'impression de la cruauté. Mais c'est le péché qui est cruel. Verset 4 d'Apocalypse 18. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle. Sortez de Babylone, sortez des églises apostates, sortez des églises mortes. Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Jugement s'exercera par des fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de son iniquité. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Alléluia. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Donne-moi jamais le luxe. Autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu. Et ça, c'est le feu russe. D'accord? Amen. Voilà. Car il est puissant, le Seigneur Dieu l'a jugé. Il l'a jugé par quoi? Mort, famine, deuil, ruine. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront, se lamenteront à cause d'elle
quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloigné, dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande Babylone, Babylone la ville puissante, et en une seule heure est venu ton jugement. Permettez-moi de lire le 15. Amen. Les marchands de ces choses, de beaucoup de choses, hein, même des âmes des hommes. Les marchands de ces choses sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront: malheur, malheur, la grande ville qui est vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. En une seule heure, tant de richesses sont détruites. Il disait: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur les mers. En une seule heure, elle a été détruite. On parle de le Vatican, le Saint-Siège. Ce serait la fin de l'Église catholique. Maintenant, vous êtes au ciel? Verset 20. Réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Si quelqu'un vous persécute, ne vous en faites pas. Son jugement est déjà prononcé. S'il savait, il doit vous chérir. Écoutez ici. Ceci s'est passé d'une autre manière. 21. Donc je lis 21. Et 24. Vous pouvez lire tout le chapitre 18. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et parce que on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Prions le Seigneur. Père éternel, Créateur de l'univers, bienveillant Père céleste, toi le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, tu t'es manifesté après par Melchisédek le grand sacrificateur, le prince de paix. On a vu que ce prince de paix, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Maintenant, en ce temps de la fin, tu as promis revenir. Pendant que tu es parti comme une colonne de feu, tu es venu dans une flamme de feu. Dans cette colonne de feu, Seigneur, tu as pris un corps
Et ce corps, tu as pris son nom. C'est ça le nom nouveau de Jésus-Christ, le Seigneur Christ Branham, le Saint-Esprit d'aujourd'hui, le Saint-Esprit du 3e Testament. Nous venons à toi, Seigneur, sachant que son retour apportera le jour de jugement de Dieu. Nous venons de lire Ézéchiel 7, 24 à 27. Nous venons de lire Apocalypse 18. Au Père, on a vu le jugement qui s'applique. Et tu as dit, les saints doivent se réjouir, les prophètes doivent se réjouir, les enfants de Dieu doivent se réjouir, les ministres de l'évangile doivent se réjouir, car Dieu va le juger, le juste juge. Mais qui doit exécuter ce jugement? C'est le roi de terreur, c'est le véritable Benjamin. Oh Dieu, j'implore ta miséricorde. Moi, en tant que membre de l'épouse, nous ne voulons pas ton jugement. Nous voulons ta miséricorde. Car ton jugement est pour ceux-là qui ne viennent pas devant toi pour être jugés par la parole. Nous sommes devant ta parole. Juge-nous maintenant, Seigneur, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Oh Créateur de l'univers, pardonne les pécheurs, ramène les rétrogrades, guéris les malades, console les affligés. Viens nous soutenir et viens nous éclairer sur l'exécution au Père de gloire. Comment va se dérouler l'exécution de ton jugement? Tu l'as certainement déjà fait et nous verrons cela au Père de gloire. Comment cela s'est passé et comment cela sera. Merveilleux Père Céleste, je m'abandonne en tes mains. Je quitte le chemin, Seigneur, afin que ton Esprit Saint puisse parler à ton peuple, avertir ton peuple, l'avertir du danger, car tu as dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas avoir part à leur péché, et pour ne pas participer à leur péché et avoir part à cette fléau. Nous ne voulons pas rester dans le monde. Nous voulons quitter le monde. Nous voulons quitter les dénominations. Nous voulons quitter les fausses doctrines. Nous voulons venir de la saine doctrine. Accorde qu'il en soit Christ, Seigneur. Nous te le demandons en ton puissant nom, Christ Branham. Viens nous conduire dans cet enseignement et révèle-nous ta face, Seigneur. Révèle-nous la face du véritable Benjamin, Christ Thomas, son ministère, sa double portion, son second portion, Seigneur. Viens nous le dépouiller, Seigneur. Nous te le demandons en ton puissant nom, Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le dimanche passé, nous étions ici et nous avions parlé sur comment les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont quitté ce monde. Après avoir examiné l'histoire de leur martyr, nous avions compris pourquoi le prophète Branham a parlé de pré-tribulation. Ils étaient tellement loin de l'onction de Dieu et l'onction du chérubin à la face de veau a œuvré suffisamment en eux qu'ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé de la valeur à aller dans l'autre royaume et que leur vie n'a pas de prix à leurs yeux. On les battait de verges, on les emprisonnait, on les interdisait d'évangéliser dans le nom de Jésus-Christ parce que les gens, c'était le nom nouveau de Jéhovah. De ne pas prêcher, de ne pas baptiser en ce nom. Mais les apôtres, une fois relâchés, dès qu'ils ont la moindre liberté, en même temps ils reprennent avec l'évangélisation, avec des services de guérison divine, avec des prodiges et des miracles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Quand vous allez au besoin, revenez vite pour écouter la parole. Hein?
Certains sont partis maintenant il y a longtemps, mais je ne le vois plus. Il y a problème là-bas dehors. Amen. Nous sommes dans des choses sérieuses. Et les huissiers doivent y veiller. Ok, il a un malaise, allez le voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons que une question avait été posée. Et cette question qui avait été posée était même un peu affirmative. Et Abraham a dit, en tant que question, c'en est vraiment une. Abraham a dû mettre ça en dessous des questions. Réponse du 3 janvier 1954 soir. C'était la question numéro 24. Dans le COD. Code, oui, conduite, ordre, doctrine. Numéro 24. La question dit ceci. Je ne crois pas, comme les autres, que Dieu ait placé l'épée entre les mains de ses bouchers depuis l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler pour massacrer les femmes et les enfants innocents en même temps que les coupables pour accomplir le jugement de Dieu. Puisse mon Dieu d'amour ne pourra pas faire cela. Les guerres sont l'œuvre de Satan. Veuillez apporter des éclaircissements sur cette confusion. Branham a dit, juste un instant, je venais de lire cette question il y a un instant. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis en dessous. Et Branham a voulu aborder cela de façon très directe. Parce que c'en est une des questions. Alléluia. Mais il demande que vous soyez patient. Il dit, attendez, je désire vous poser une question. Bon, je vais être en désaccord avec vous, frères et sœurs, parce qu'il ne sait pas celui qui a posé la question. Et maintenant, je ne veux pas que tu t'emportes contre moi. J'aimerais que tu suives attentivement. Parce que déjà, il était tellement affirmatif. Amen. Maintenant, Branham dit, rappelez-vous. Il dit maintenant, je veux que vous me suivez attentivement et de vous rappeler. Parce que j'aurais bien voulu m'accorder avec vous là-dessus, sur votre position. J'ai envie même de le faire. Alléluia. Mais, premièrement, je ne puis croire, voilà la question, je ne puis croire que Dieu envoie des guerres comme des jugements. Quelle est votre position ici? Amen. Branham dit, eh bien, mon ami, il y a juste quelque chose qui cloche dans votre croyance. Si on parle de jugement, que le frère Spon Thomas de l'Inde est juge, il est le roi de terreur, il est l'ange de la colère de Dieu, il est l'ange du jugement de Dieu, et qu'il est le véritable Benjamin qui doit exercer le jugement par les guerres, les morts, les feux, et vous vous mettez en colère. Il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Vous pouvez déjà croire ceci, mais croire en celui qui va la faire appliquer, exécuter, c'est là l'enjeu aujourd'hui. Alléluia. Donc celui qui avait posé cette question la fois dernière avait un problème dans sa foi, dans sa croyance, de la même manière que ceux-là qui ne croient pas que le véritable Benjamin fera exercer le jugement.
Eh bien, donc mon ami, il y a juste quelque chose qui cloche chez vous. La voici. Ce n'est pas scripturaire. Si vous croyez quelque chose qui n'est pas biblique, là, je ne comprends pas. Et je veux vous amener. Vous êtes attristé par le jugement? Mais on a dit réjouissez-vous pendant que ce jugement soit exercé. Pendant qu'on prêche pendant qu'on est en train de donner cet enseignement sur le jugement, vous devez vous réjouir. On a saccagé vos pères. Vos pères de la foi ont été martyrisés. Et maintenant Dieu veut prononcer le jugement. Il y a des gens qui ne croient pas que le jugement se fera de cette manière. Cela n'est pas spirituel. Dieu envoie bel et bien de guerre, la guerre comme jugement. C'est vrai. Je vais vous donner des passages des Écritures. Écoutez, je ne crois pas, comme certains, c'est ce que le frère dit, que Dieu ait placé une épée entre les mains dans les bouchers depuis l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler pour massacrer des femmes et des enfants. Si je vous disais au nom de Jésus-Christ qu'il a effectivement fait ça, alors dites Amen si vous croyez cela. Il a effectivement fait. Et il le fera encore. C'est là la place de Benjamin. Il l'a fait et il le fera encore. Ça c'est le paragraphe 172 de questions-réponses 3 janvier 1954, soit paragraphe 72. Il a effectivement fait au nom du Seigneur et il le fera encore. Parfait. Et j'aimerais que vous écoutiez ceci. Voilà ce que le frère dit. Ou bien la soeur dit. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Mon Dieu est amour. Il ne pourrait pas faire cela. Les guerres viennent de Satan. Vous voyez comment sa question est vraisemblable, tronquée de vérité et de mensonge. Branham dit, je suis d'accord avec vous que les guerres viennent de Satan. C'est exact. Il est le prince de ce monde. Chaque royaume de cette nation, de ce monde, appartient à Satan. Dieu l'a dit dans sa parole. Satan a dit, ils sont miens. Jésus avait admis que cela lui appartenait. C'est lui, Jésus, qui sera héritier de tout cela après quelque temps. À ce moment-là, nous n'aurons plus de guerre. Parce que quand Adam a péché, le titre de propriété, il me suit, le titre de propriété a quitté Adam et allé dans la vie de Satan. Satan lui a donné le titre de propriété. Il a donné l'enseignement il lui a enseigné la doctrine du sexe. Donc il a perdu la vie, il a perdu l'onction de Dieu, il a perdu la communion de Dieu. Voilà les 3 choses que Adam a perdu dans le jardin. Alléluia. Et il a laissé le titre de propriété. Mais le titre de propriété ne peut pas rester dans la main souillée de Satan. Dieu l'a rapidement repris. Mais dès lors, Satan devient chef de la terre. Mais Christ l'a dépouillé sur la croix. Il a traîné les dominations, les autorités, les principautés, les esprits ténébreux qui exercent dans le monde, les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Il les a tous dépouillés. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui sera héritier. Mais lors de ce combat, dans le désert, il n'était pas encore mort. Donc Jésus avait admis ça. Donc tout pouvoir, toute autorité, toute puissance démoniaque, toute principauté, toutes ces entités spirituelles qui influencent le monde dans lequel nous sommes, les pays, les nations dans lesquelles nous sommes, toutes ces autorités sont des rois détrônés qui exercent le pouvoir. C'est dans certaines versions, c'est ce qui est dit. C'est des rois détrônés qui continuent d'exercer le pouvoir. Mais vous, les rois, vous savez qu'ils sont détrônés et vous les assujettissez. Pas une repentance sincère et pas une consécration véritable. Daniel a vaincu le principauté de Perse et de Javan. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, la guerre appartient à Satan. Nous sommes dans son royaume. Et son royaume est régi par le conflit, la guerre et tout. Mais quand le Seigneur héritera de la terre, et nous avions déjà montré ça, hein, que celui qui héritera de la terre, c'est le Fils de l'homme. Celui qui régnera sur la terre doit être un homme. Parce que Dieu est pour les cieux. Parce que David a dit dans les psaumes, Dieu est pour les cieux et la terre pour les hommes. Donc quand on dit le Seigneur Jésus-Christ régnera, vous avez compris déjà la seconde venue du Seigneur qui se manifeste par Joseph, qui se manifeste par Benjamin. Donc quand on lit ça, vous avez la révélation. Amen. Il dit, mais c'est Dieu qui permet à Satan de faire cela comme correction et comme jugement. Répétez ça. Dieu permet à Satan de faire la guerre. Répétez-moi ça. Dieu permet à Satan de faire la guerre. Comme correction et comme jugement. Dieu permet à Satan de faire la guerre comme jugement et comme correction. C'est compris? Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avant que nous commencions, je veux que vous me donniez une réponse là-dessus pour que vous puissiez découvrir si vous ne croyez pas que Dieu, comme vous l'avez dit, ne pourrait pas faire de telles choses. Maintenant, prêtez-moi votre attention. C'est sérieux avec vous, Branham. Écoutez pourquoi Dieu lui-même a-t-il châtié son propre fils à la croix. Il n'a pas jugé. Dieu n'a pas jugé le péché en tuant son fils au point là dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Il dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, là-bas ça va tchani. Tu m'as abandonné depuis le jardin de Gethsémani. Sur la croix, je me sens vraiment homme. Tu dois être homme pour faire le sacrifice là. Oui, il a châtié son propre fils. Dieu a donné la mort à son propre fils à la croix. Mais il a plu à Dieu, dit l'Écriture, de le frapper. C'est le jugement. De le briser, c'est le jugement. C'est le blesser, c'est le jugement. Dieu a ainsi traité son propre fils pour me sauver moi. Ou bien vous là, frère Bruno, tu ne veux pas que Dieu soit un juste juge alors qu'ils ont tué nos pères, martyrisé nos pères, versé leur sang. Dieu doit le faire. Je voudrais vous poser encore une question au sujet de Saül, le grand roi d'Israël, le premier d'ailleurs, lui avait dit d'aller capturer le roi d'Og et de prendre tous ses biens et de détruire complètement tout ce qu'il y avait là-bas, hommes, femmes, enfants, toutes choses, détruisez tout. Vous savez ce qu'il a fait? Ne vous laissez pas distraire. Et que les chers mamans n'ont qu'à garder leurs enfants. Amen. On dit détruire tout. Frère, tu sais ce que ça lui a fait? Il dit, mais c'est des bœufs là, ça. C'est des bœufs qui serviront de sacrifice, ça. Épargnez les bœufs, épargnez les bœufs. Ces grands menus là, épargnez-les. Donc lui a trouvé que ce n'est pas bon. Dieu lui-même qui aime qui aime les sacrifices ne voit pas les bœufs. Il lui n'a pas vu ça. Maintenant,
Saül, il devait tuer même les bétails sans épargner la vie de quoi que ce soit. Mais Saül est allé, il a épargné une partie de bétail et Dieu lui a retiré l'esprit. L'onction royale lui a été retirée. Et l'a abandonné, il est devenu ennemi de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas aussi pour la guerre, pour la destruction des femmes, des enfants? Quand vous allez à la maison, vous allez lire 1 Roi 20, verset 30 à 43. Il est question du roi Ben-Hadad. Mais ici, je vais lire la brochure. Vous allez penser que quand Branham parle du roi Og, non, il parlait du roi Ben-Hadad. Et ça se trouve dans 1 Roi 20, 30 à 43. Nous sommes des prédicateurs et parfois on a des lapsus linguiques. Ok? Il dit, pourquoi Élie s'est-il tenu là lorsque Dieu avait livré le roi Og? C'est le roi Ben-Hadad. Entre les mains d'Akab. Et il a dit de tuer ce roi. Dieu a dit, tue-moi ce roi. Et Akab refusa de le faire. Vous voyez ça? Dieu a dit, tue le roi. Alors c'est un roi puissant. Il dit, tue-le. Ah, le royaume sera tremblé là-bas. Dieu dit, tue-le. Parce que vous parlez de jugement. C'est de jugement qu'il est question ici. Tu as fait ça. Nous avons notre Dieu un homme de guerre. Si vous n'avez pas fait le combat spirituel, il y a quelque chose qui cloche dans votre croyance. Et quand on dit combat spirituel, c'est la guerre spirituelle. Et Paul a dit de livrer cette bataille, non pas non pas selon la chair. Palaï. Tu comprends ce mot, non? Ce combat, Paul a vécu dans un moment où la bataille qu'on faisait, c'est le combat des gladiateurs. C'est des combats à mort. Et quand vous voyez un véhicule qui met avec comme ça, vous voyez le lot de son oreille arrachée. Vous pouvez voir un œil troué. Vous traversez une sortie. C'est un combat à mort. L'autre n'est pas qui a les mains liées. Tu peux de l'ennemi. Cela est autorisé. On peut briser le pied. Ça là, félicitations. Alléluia. Et Paul dit, c'est ce combat que nous livrons dans le spirituel. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'accueillir un deuxième. Allez vous asseoir, reposer un peu. Non. Notre roi, c'est un homme de guerre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, tout est autorisé dans ce combat-là. Et c'est Paul dit, c'est ce qu'il faut appliquer dans le spirituel. Tu n'as pas à avoir pitié aux esprits dominateurs. Dieu dit, je brise la puissance, je brise l'orgueil des puissants. Ou bien, amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez? Amen. Amen. Personne n'aime le jugement. Hein. Les gens ne veulent même pas entendre ça. Vous avez un problème dans votre foi, dans votre croyance? Vous n'avez... Dieu est en train de dire qu'il va gérer le problème de nos persécuteurs. Et vous ne vous gambardez pas. Et c'est Adèle. Dieu dit, celui qui te persécute là, qui va régler son compte. Tu as gagné le procès quoi. Quand on a prononcé le jugement,
toi, tu as gagné le procès. Quand, quand on dit vous avez gagné le procès, ayez ce sentiment que cela doit générer en vous. Et il a dit à Akab de tuer ce roi. Akab refusa de le faire. Mais le prophète Élie avait un sentinelle qui avait dit, il a dit, frappe-moi. Élie dit à cette sentinelle, frappe-moi. Vous avez lu ça? La sentinelle dit non, tu es prophète, je ne veux pas te frapper. C'est même la raison pour laquelle tu dois me frapper. C'est parce que j'ai dit frappe-moi que tu dois me frapper. Quand le prophète dit quelque chose, on le prie au prophète. Et alors que vous avez dit, amen. Il n'a pas fait. Vous savez qu'il est mort? Vous savez qu'il est mort? Allez lire correctement 1 roi 20, 30 à 43. Il n'a pas fait. Il était prophète. C'est un acte prophétique. Il dit, je ne le ferai pas. Et il mourut. Puis il s'adressa à un autre, disant, frappe-moi. Et l'homme le frappa de son épée. Et coupa le prophète Élie. Dieu fait ça. Tu dis que cet esprit-là, on va l'aménager. Tu vas aménager le démon. Là. Le prophète a dit frappe, tu frappes. Il s'est déguisé maintenant avec bandeau. Ah, pas réel, mais c'est de bon, hein, c'est de vrai. Ça, Seigneur. Il s'était déguisé, il se tenait là. Akab est venu et l'a monté sur son char. Il a dit, pourquoi te tiens-tu ici? C'est le roi. Pourquoi te tiens-tu ici? Écoutez, il répondit. Mais il n'avait pas l'aspect d'Élie. Il était blessé. Il était complètement différent. Il s'est déguisé. Il répondait bien, je faisais la sentinelle. Parce qu'on ne doit pas mentir au roi. Je faisais la sentinelle. J'ai reçu la charge de veiller sur quelqu'un. Ce dernier m'a frappé. Et il s'est enfui. Dit-il. Et je l'ai laissé partir. Mais on m'a dit que si je le laissais s'échapper, que j'en paierais de ma vie. Vous voulez dire qu'il est niais? On ne doit pas mentir devant le roi. On ne ment pas devant le juge. Il a dit toute la vérité. Le roi dit, il dit, eh bien, tu vas en payer de ta vie. Élie a enlevé ce déguisement. Il dit ainsi par l'Éternel, parce que tu n'as pas tué ce roi de Ben-Hadad, tu vas payer de ta propre vie. Pour cela, écoutez, si vous ne priez pas pour vos rois, vous ne priez pas pour vos chefs, vous ne priez pas pour vos pasteurs, écoutez. 1 roi 20, 42. Il dit au roi, ainsi parle l'Éternel. Ça c'est mot pour mot. Parce que tu as laissé échapper. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra. Et ton peuple, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Tu peux te lever. Amen. 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 Sœur Adèle, tu peux te lever. Le roi fait quelque chose et on dit que
sa vie répondra de la vie du roi Ben-Hadad, mais que le sort qui est destiné sur le peuple Ben-Hadad, Dieu lui-même Dieu a fait tomber une muraille sur 25 000 soldats vaillants de Ben-Hadad. Il a détruit. Et il dit tuer le roi maintenant. Et il refuse. La Bible dit que le roi rentra triste à la maison. Vous voyez comment le jugement de Dieu cesse. Je continue. Je peux continuer? Apparemment, vous me permettez de dire des choses ici. Hein? Le peuple là n'aime pas le jugement. Nous n'aimons pas le jugement. Mais vous en avez besoin. Ça me rend triste. Hein? Donc, je continue. Nous sommes en direct, hein, mon frère. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, nous sommes venus à l'endroit que nous avons vraiment voulu. Balaam dit, laissez-moi vous dire quelque chose. On dit, qu'en est-il de Babylone? Il dit, lorsque Dieu envoya Josué de l'autre côté, et il a tout détruit. Il a tué les petits bébés. Amen. Il a tué les petits bébés, les enfants, tout le reste, sans épargner la vie de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Il rasa tout. Les petits bébés des Philistins, il les a exterminés. Les petits Madianites, les Amalécites, il les a tout exterminés. C'est Dieu qui le lui avait ordonné. Quand Dieu a dit à Élie, il était sur le roi, il n'a pas fait semblant. Donne à une sentinelle de te frapper. Il n'a pas fait semblant. Il a dit, frappe-moi. Il a frappé. C'est à quoi il s'en force. Et lui aussi a senti. Ne peut pas frapper. Parce qu'il veut exercer son jugement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça? Josué, qui est l'ange de jugement de Dieu, qui est l'ange de la colère de Dieu, Dieu lui a dit de tout raser. Si le véritable Benjamin est Christ Thomas, vous savez que il est aussi Josué. En tant que Josué, il doit épargner la vie de quelqu'un. Non. Il dit, je vais fixer cela. Dieu est amour. L'amour parfait. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. L'amour est correctif. Il ne m'aime pas. Lui, il est toujours contre moi. Il n'est pas contre toi. Il a la voix de l'avertissement. La voix qui te sauve du danger. Voilà pourquoi les gens ne savent pas aujourd'hui ce que c'est que la foi. Le fait que vous ne comprenez pas que Dieu est amour, vous ne saisissez, parce que la foi est agissante par l'amour, alors que l'amour est correctif.
L'amour, il doit aimer. Il est souverain quant à sa parole. Il faut qu'il tienne sa parole. Il faut qu'il vous aime. Et s'il vous aime, il doit vous protéger. Il dit, écoutez ceci. Vous parlez de l'extermination des enfants. Jésus n'a-t-il pas exterminé les enfants? Hein? Jésus n'a-t-il pas exterminé les enfants? Vous lisez Ézéchiel 9. Qu'est-ce que Dieu dit? Il cria d'une voix forte. Approchez-vous. Approchez-vous. Vous qui devez châtier la ville. C'est les anges. Chacun son instrument d'extermination. Amen. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Faire une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans le pays. Votre péché personnel, le péché de votre territoire et le péché de vos parents qui parlent contre vous. Et tu gémis, tu pleures. Et qu'est-ce que la voix dit? Après avoir marqué les enfants de Dieu, il dit, tuez, détruisez tous les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, détruisez-les. C'est Dieu qui l'a dit. Vous n'approchez pas de quiconque aura sur son front la marque. Donc ayez le baptême du Saint-Esprit pour épargner à ce jugement. Mais vous n'aurez pas cette huile si vous ne venez pas au message court et rapide. La bouchée manquante de la pomme, les 7 tonnerres, la partie cachée de l'épée du roi, ça là, je vous en prie, ça là, c'est dans le ministère de Benjamin. Si vous ne recevez pas le message de l'évangile éternel, vous recevrez le jugement. Pour que vous veillez ou non, le ministère de Benjamin sera appliqué à vous d'une façon ou d'une autre. Soit vous recevez le jugement, soit vous recevez la grâce et l'évangile éternel. Dans l'évangile éternel, vous aurez cette huile. Tuez tout le monde. Il dit, je vais d'abord marquer les gens qui sont réellement consacrés à Dieu. Et passez partout, n'épargnez pas les femmes, ni les enfants, ni rien. Tuez tout, jusqu'à extermination. Extermination totale. Dans le monde entier, Dieu n'a-t-il pas détruit? Des millions, des milliards des hommes, Dieu a détruit tout. Il ne restait que 8 personnes. Il a tout détruit. Et le Dieu Tout-Puissant, qui avait le contrôle des cieux, vit tomber la pluie pour qu'il extermina des milliards de vieillards, des millions de jeunes hommes, des petits bébés, des gens, des femmes en état. Ils tremblaient, ils périssaient dans l'eau. Parce que Dieu les a avertis. Et ils n'ont pas pris l'avertissement en compte. Ils ne sont pas rentrés dans l'âge. Dieu a dit, venez recevoir la marque de Dieu. Vous refusez. Venez recevoir le sceau de Dieu. Vous refusez. Mais quand le jugement va venir, tu vas payer. Dieu va t'écouter. Le Dieu Tout-Puissant, il est bien le Dieu d'amour. Amen. C'est vrai, il doit l'être. Il aime les siens. Quand tu as sa parole, il doit rester souverain. Son amour se manifeste par son amour se manifeste pas au travers de son fils qu'il nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu refuses de croire, et quiconque ne croit pas en lui sera déjà condamné. Frère Bernard, vous voulez dire que vous croyez qu'il existe un enfer qui brûle? Voilà un frère témoin de Jéhovah qui dit ça. C'est ce que la Bible dit. Il a dit, vous voulez me dire que l'aimable Père Céleste brûlerait, ça c'est le paragraphe 183, brûlerait complètement ses enfants? Eh bien, dit-il, vous ne brûlerez pas votre enfant. J'ai dit non. Non, monsieur. Vous brûlez votre enfant. Hein? Vous qui épaulez même vos enfants, ils font du faux. Au lieu de les corriger, vous les épaulez. Un adage dit, Amen. si un adage de notre pays Bénin dit,
si l'enfant te chie sur la cuisse, est-ce que tu vas prendre le couteau pour enlever ça? Non. Quand l'enfant a des parents qui veulent intervenir auprès de ses parents en courroux, on dit non, il faut laisser tomber. Donc le monsieur a demandé à Branham, le frère, témoin Jéhovah dit, brûleriez-vous votre enfant? Branham dit non monsieur. Amen. Et bien, si vous êtes humain et vous avez un si grand amour, alors que l'amour philéo n'est pas un grand amour. Si vous avez un si grand amour, comment les gens pensent tordre les choses jusqu'à dire que Dieu, le Père, l'aimables Père céleste détruit ses enfants? Branham a dit jamais. Il ne détruirait pas ses enfants. Mais vous, de qui êtes-vous fils? De qui êtes-vous fils? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? De qui êtes-vous fils? Dieu ne veut pas brûler ses enfants, nous sommes d'accord. Je ne veux pas brûler mes propres enfants, je suis d'accord. Mais toi qui dis ça là, que tu ne veux pas créer en fait, de qui êtes-vous fils? La question est là. Mais c'est le diable. Dieu ne détruit pas ses enfants. Il fait de son mieux pour les faire entrer. Il envoie des prédicateurs, des pasteurs patients pour ramener les chants. Mais c'est le diable qui sera lâché et qui détruira ses enfants. Ainsi Dieu donne simplement la permission à Satan de le faire. Ne faites pas de confusion sur cet esprit de Dieu. Les guerres sont le jugement de Dieu sur les nations. Les destructions sont envoyées par Dieu et c'est ce que la Bible dit. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de colère. Amen. Un Père plein d'amour, bien sûr, qui ne s'en ferait pas si je faisais ceci. Si vous voulez le faire, vous ferez tout aussi bien d'aller de l'avant et de le faire et de faire la chose, étant donné que Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas en vous pour commencer. Si vous dites que Dieu est amour et vous commettez des péchés graves, vous manifestez des fruits de l'incrédulité de haut niveau. Ça veut dire simplement que Dieu n'est pas en vous. Chers frères et sœurs, nous venons de comprendre au travers du sermon de ce matin que Dieu est un Dieu d'amour, mais en tant que souverain, il va veiller sur sa parole. La guerre est du Satan. Mais Dieu permet cela à Satan comme correction et comme jugement des nations. Les destructions sont envoyées par Dieu pour juger les nations. Dieu exauce les nations, exauce les individus à se repentir. Venez à moi si vous êtes fatigués, chargés. Venez à moi. Amen. Venez à moi. Et là, vous serez déchargés. Mais si vous vous inquiétez, le prophète parle, vous désobéissez. Dieu parle, vous trouvez que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Vous êtes dans la tromperie. Il a dit, il dit cette confusion. Et c'est juste pour l'exécution de ces jugements que Benjamin, le véritable, Christ en tant que l'ange de la colère de Dieu, en tant que juge, Josué, l'ange du jugement de Dieu. Alléluia.